Bonsoir à tous, avec Romina, avec Florian. On est très heureux de pouvoir vivre cette semaine de prière de la jeunesse adventiste avec vous, avec toi. On est heureux parce qu'on va le vivre de manière très différente, que ça soit réuni dans une église, que ça soit dans un groupe de maison ou une église de maison, ou que ça soit tout simplement seul chez toi, parce que tu n'as pas pu te joindre aux autres. Eh bien, ensemble, nous allons pouvoir partager des temps spirituels. On pourra prier et puis on aura l'occasion aussi de chatter, soit pendant directement ces interventions, soit après aussi, directement sur notre chaîne YouTube. En tout cas, on se réjouit vraiment de pouvoir partager ce thème qui est heureux d'être disciple. Heureux d'être disciple, c'est le thème que nous avons choisi pour cette semaine de réflexion. Ce texte, il est issu de ce passage qui est dans l'évangile de Matthieu notamment, qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Alors, avant de rentrer vraiment dans ce texte et dans cette semaine de prière, je te propose simplement de prier pour que Dieu t'inspire, nous inspire et qu'il puisse se révéler à nous. Voilà, simplement, Père, merci. Merci de ta présence, merci de cette occasion de pouvoir partager à distance, mais en même temps très proches les uns des autres. Merci de pouvoir guider chacun là où il est, dans ce qu'il vit, dans ses défis personnels, et que ton Esprit Saint puisse parler au cœur de chacun tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, le thème de ce soir se situe dans l'évangile de Matthieu, comme je le disais, au verset 3. Et ce texte nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, je suis certain que lorsque tu entends cette phrase « Heureux les pauvres d'esprit », tu te dis « Oh là, bug ». Pauvre en esprit. Et là, dans ta tête, j'imagine qu'il y a peut-être des images de ceux qui sont un peu limités, quoi. Heureux ceux qui sont un peu limités. Est-ce que c'est ce que veut dire ce texte? On va le voir. Est-ce que ça veut dire que parce que tu aspires à d'autres choses, ce texte, il n'est pas fait pour toi? Non. Ce texte, il est extrêmement riche. Il apporte énormément et c'est ce que nous allons partager. C'est parfois difficile de comprendre un texte biblique. Et on va reprendre à la base de la base. Pour comprendre un texte, il faut tout simplement étudier le texte dans son contexte. Et c'est les petites questions que je vais te poser maintenant. Alors pour t'aider à cela, c'est simplement une illustration que je vais prendre avec toi. Je vais prendre des photos, 3 photos particulièrement. Tu vois cette photo de ce gars qui est de profil. Et quand tu analyses cette photo, tu te dis « Waouh, le gars, il a l'air fâché. Il montre un geste qu'on connaît. Le gars, tu vois comment il est habillé avec ce beau costard, cette belle chemise. Tu dis, c'est pas vraiment un geste qui est en lien avec son statut social. Et puis, il y a cette deuxième image. On va simplement faire un petit zoom en arrière. Et là, tu vois la tête du bonhomme. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, cet homme, c'est le prince William. C'est le futur roi d'Angleterre. C'est pas n'importe qui. Et lorsqu'encore une fois tu vois cette image, tu dis comment un gars aussi bien placé peut-il avoir un geste aussi déplacé? Ce n'est pas en lien avec ses fonctions, avec son titre, avec ce qu'il représente pour un pays et toute une population. Alors, ce gars-là, si populaire, qu'on voit dans tout un tas de journaux dont on parle, et puis il y a plein de petits t-shirts ou de petits objets publicitaires qui existent au Royaume-Uni, à son effigie, à celui de sa femme. Dire, mais est-ce que c'est ça l'image qu'il veut donner? Mais est-ce que réellement c'est l'image que nous donne, le reflet que nous donne cette image? Est-ce que c'est vraiment ça le message qu'il veut transmettre? Alors je te propose une troisième image, simplement une image sous un angle un tout petit peu différent, de profil. Et là tout d'un coup tu vois cette image de face, on l'a vu de profil, maintenant tu l'as de face, et tu vois que ce gars-là, en fait, il n'était pas en train de faire ce qu'on appelle le doigt d'honneur, mais au contraire, il était en train de faire ce geste-là, suivant comment tu le vois. Et ce geste-là, il a une signification bien particulière, notamment pour ceux qui sont d'origine italienne. Ce geste-là, c'est bon, c'est génial, tout va bien, ou on peut le faire aussi comme ça, ok, super. Alors, tu as une image, on la décode, on prend un angle différent, on regarde le personnage, on se pose des questions, et puis maintenant, on se pose encore pour nous la question de à quel moment
se passe cette histoire? Alors cette histoire se passe à un moment bien particulier, un moment où il sort de la maternité, au moment où il vient tout simplement de voir son enfant qui vient de naître. Et il est heureux. Et il est bombardé de questions par tous les journalistes qui sont là et qu'on voit autour de cette image. Et il dit simplement, mon fils, il est beau, il est en pleine forme et nous sommes super contents. Voilà ce que c'est qu'étudier un texte dans son contexte. Se poser les bonnes questions par rapport à ce texte-là. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Jésus est là sur cette colline. Jésus est là et puis il y a une foule autour de lui. Et les gens attendent énormément de lui. Ils se posent des questions. Ils se posent la question de qu'est-ce qui va se passer. Il est là devant des centaines, peut-être même des milliers de personnes, des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Il est acclamé comme une superstar. Et puis les gens se posent des questions. Que va-t-il réaliser? Qu'est-ce qui va se passer réellement? Est-ce qu'il va nous proposer une révolution pour mettre ses envahisseurs, ses Romains dehors? Ou alors, est-ce qu'il va nous faire quelque chose d'extraordinaire, un miracle peut-être? Il va guérir des gens? Ou alors, est-ce qu'il va nous expliquer comment faire pour avoir la vie éternelle? Ces gens sont là, sont réunis, sont en attente de vivre quelque chose d'extraordinaire. Les disciples ont fait asseoir ces gens par terre. Jésus monte sur cette, on l'appelle la montagne, mais c'est plus une colline, très certainement. Il monte sur cette colline, ses disciples font faire le silence autour de lui. Et là, Jésus dit ces quelques paroles. Il commence son discours, premier grand, vrai discours public, par « Heureux les pauvres d'esprit ». Heureux, vous qui semblez simples d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. J'imagine juste quelques secondes, ces gens-là réunis à ce moment-là, dans le sable, dans la terre, ces gens qui viennent d'horizons tellement différents, avec des gens instruits, des gens qui n'ont pas d'instruction, avec des gens qui sont bien habillés, et puis des gens qui reviennent peut-être de la pêche, du boulot, et qui sentent encore le poisson. J'imagine des gens du plus vieux jusqu'au plus jeune, des femmes, des hommes, réunis attendant un message particulier. Et Jésus leur dit, heureux les pauvres d'esprit. Non mais il a craqué là, Jésus. C'est commencer un discours par heureux les pauvres d'esprit. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire exactement? Qu'est-ce qu'il essaye d'exprimer à ces gens-là? Heureux les pauvres d'esprit peut se traduire de bien des manières. Et souvent dans nos Bibles, ce heureux les pauvres d'esprit, on le comprend, ouais, heureux les simples d'esprit, heureux les simplés. Alors on pourrait le traduire par heureux les humbles d'esprit. C'est pas les simplés d'esprit, c'est pas ceux qui n'arrivent pas à réfléchir, non, ce sont ceux qui sont humbles, remplis d'humilité. Heureux les humbles, tout simplement. Jésus ne fait pas référence à leurs conditions sociales, à leur métier, à savoir s'ils sont intelligents ou pas intelligents, savoir si ce sont des hommes ou des femmes. Non, Jésus fait référence ici à la chose qui les réunit tous. La chose qui les réunit tous, leur soif d'apprendre. Ces gens-là, en effet, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur origine ethnique, quelle que soit même leur manière de pratiquer leur religion, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est Jésus. Ils sont tous réunis parce qu'ils sont là, au pied de Jésus, et que ce gars-là parle bien, et que quand il parle, ce gars-là, ça les nourrit. Ça leur apporte quelque chose. Jésus fait référence à ce qui les rassemble. Ils sont tous rassemblés parce qu'en fait, ils prennent conscience qu'il leur manque quelque chose. Ils ont tous plein de choses peut-être. Oh, certains peut-être ne mangent pas à leur faim, peut-être d'autres aimeraient avoir plus d'argent, d'autres aimeraient avoir un meilleur statut. Non, il y a une chose qui les rassemble, la prise de conscience qu'il leur manque quelque chose. Et
Et c'est ça qui m'intéresse ce soir dans ce texte. Ce sont des gens qui ont simplement envie d'apprendre. Quel que soit leur niveau, quel que soit là où ils en sont, ils ont juste envie d'apprendre. C'est un petit peu notre démarche finalement. Si j'étais orgueilleux, si nous étions orgueilleux, on pourrait se dire, j'ai pas besoin d'apprendre, je sais tout sur la Bible, et une semaine de prière, ça sert à quoi finalement? Une semaine de prière, ça sert juste à ça. À au moins reconnaître que je sais pas tout sur tout, et que j'ai besoin d'apprendre. Alors on pourrait venir exactement comme ces gens-là pour des mauvaises raisons dans une semaine de prière, en disant que peut-être j'obtiendrai un peu plus d'étoiles sur ma couronne dans le ciel, peut-être que ça me permettra d'être mieux vu dans ma communauté. Mais en réalité, non. La vraie démarche pour venir dans une semaine de prière ou la vivre, tout simplement, là où tu es, c'est cette démarche du cœur, de dire j'ai besoin de découvrir quelque chose, j'ai besoin d'apprendre quelque chose. La deuxième petite phrase, la deuxième partie, la phrase, c'est « Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux, il est à eux ». Et si vous faites juste une analyse très basique de grammaire, c'est niveau CM1, le royaume des cieux est à eux. C'est pas un futur, c'est pas sous condition que tu fasses plein de choses que le royaume des cieux sera à toi. Non. C'est déjà un présent. C'est déjà une réalité. En fait, tu le possèdes déjà, le royaume des cieux. Tu le possèdes déjà parce que ce soir, tu es devant ton écran et que tu as envie d'apprendre. C'est pas une promesse de quelque chose que tu obtiendras, et encore moins si tu fais quelque chose, tu l'obtiendras. Non, c'est un présent. Et Jésus s'adresse à cette foule en leur disant « Heureux vous qui êtes dans cette attitude de vouloir apprendre, car le royaume des cieux, il t'appartient déjà. » Il est juste là le message extraordinaire de Jésus. Jésus nous fait une promesse ici. Ceux qui le cherchent, ceux qui sont prêts à se déplacer, ceux qui sont prêts à aller à des endroits un peu particuliers ou dans des conditions un peu particulières, ceux qui sont prêts à juste prendre quelques minutes cette semaine, Dieu est là à leur côté et Dieu leur assure que le royaume des cieux est déjà à eux. Alors, moi j'espère que cette semaine de prière, ça sera vraiment pour toi l'occasion d'accepter de t'asseoir à côté de Jésus. Que ça sera vraiment pour toi l'occasion de prendre conscience que c'est pas quelque chose qui va arriver plus tard, qu'il n'y a pas un truc à faire, qu'il faut pas faire des bonnes actions, mais juste comprendre que le fait de t'asseoir, de prendre du temps dans ta semaine, dans une semaine de prière, c'est déjà rentrer dans la présence de Dieu et c'est déjà avoir le royaume de Dieu. J'espère que tout au long de cette semaine, tu seras béni. Enfin, je l'espère, mais en même temps, je suis convaincu. Parce que ça ne tient qu'à toi et à ta capacité de simplement te mettre à disposition de Dieu et de l'Esprit Saint. Et une semaine de prière, c'est l'occasion d'avancer, de continuer un engagement avec Dieu. Et puis peut-être pour certains d'entre vous, l'occasion de se dire tiens, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être maintenant. Pourquoi le repousser encore et encore? Pourquoi dire c'est pas encore le moment? Pourquoi pas se dire tiens, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de monter sur cette colline avec Jésus et juste de l'écouter, juste de prendre conscience que je suis humble d'esprit, c'est-à-dire dans une attitude d'écouter pour rentrer dans sa présence et accepter le royaume des cieux, ici et maintenant, là où tu es. Que Dieu te bénisse en cela.